Voilà, je reprends encore une analyse. Allez, là, je suis en 30 minutes, mais c'est 30, donc 31 mai, midi et demi. À nouveau, là, ici, voilà, on a ce bandeau bleu. Donc là, c'est important de les mettre parce que donc, il réapparaissent évidemment dans le graphe de minutes. Et à nouveau, voilà, et vraiment ici, là, sous ce niveau-là, sous 865, là, on avait un short. Bon, alors, il y a toujours, on est allé chercher en plus une zone qu'on a identifiée ici, qui est en 30 minutes. Pile poil, on remonte, on reflue, et là c'est reparti, et on casse cette zone là. À nouveau, on y va en deux fois. Ici, on a aussi une zone ici qui est cassée, et boum, boum, boum. Donc là, il y avait vraiment un short 15 865 aujourd'hui, et on est descendu à 650 quoi. Donc ça faisait plus de 300 points. Alors, on cassait ça, on cassait à nouveau. Ça, c'était en 30 minutes, on a ça, j'essaie de les mettre là, et je sais pas si on peut les identifier avant, mais il n'y a pas, hein. Il n'y a pas, en tout cas sur les 500 dernières unités, il n'y a pas. Voilà. Voilà, et donc comme par hasard, ici, bon, ça correspondait au plus bas ici, évidemment, quoi, mais ça sert de résistance ici. Donc lorsque je suis long ici, je reprends ici. Ici, je suis long. Au-dessus de 15 689 à 17h30, on est long. D'accord, il y a un reflux, on est long. On sait que potentiellement, on peut aller chercher le noir ici. 761. Donc ça fait 690, 761, on a 70 points. On avait éventuellement, voilà, juste le gros support, là, mais qui n'a pas été cassé, à 705. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été cassé. On pouvait éventuellement, s'il y avait du short, avoir ça ici 720. Et donc quand je suis en 2 minutes, eh bien on sait qu'on a ce support. Ce support, il a tenu. Ici, donc il a tenu, là, à 18h32. Donc après, bon, est-ce que c'est... voilà, donc on regarde ça. On s'aperçoit qu'il faut idéalement, en effet, que la stochastique ici, en 2 minutes, la stochastique à 533 là, soit au-dessus de 50. Et c'est ce qui se passe sur cette impulsion là, 712. Voilà, donc on attend toujours, hein, le bon timing. Voilà, donc là c'est ici en effet qu'on rentre. Voir ici on avait une rouge, deux bleus, on rentre au-dessus de la rouge. Là on avait deux rouges, une bleue. Ouais, on rentrait au-dessus de la rouge, c'était pas très très bon, 713. Mais c'est vrai que les stochastiques étaient encore ici, la roue là était un petit peu basse. Elles étaient en dessous de 50. Voilà, donc il fallait que ça se retourne. Donc on avait un achat ici à 713. 713, on est en 2 minutes. Hein. 713, et on va aller chercher un haut ici. Hop, comme par hasard. Et même on avait ici, la résistance qui correspondait au plus haut, hein, du marché, mais à chaque fois on va chercher le plus haut. Hein. Ça c'est vraiment tout bête. Hein. On s'aperçoit qu'on va rechercher le haut ici. Voilà, donc là on les a identifiés. Donc à nouveau, quand on part de là, on sait que potentiellement on a 3 targets. Voilà. Quand on part d'ici, on a un target, on a long à 715, on a un target ici à 718, un target ici à 730, un target ici à 735. Voilà, donc ça fait en effet aux alentours d'une vingtaine de points. Bon, maintenant il est 18h40, hein, c'est pas extraordinaire. On va essayer de voir d'autres signaux. Voilà, ici on est, la stochastique est très basse, d'accord, ici sur 17h16. Et 17h16, 17h16. Ici, mince. Ici, on va être long. Voilà, au-dessus de 15 657. On est long. Voilà, à 658, 659, on est long. Les TP, ça va être ça. Donc je trace mes bandeaux. Hop, j'ai un bandeau jaune ici. J'ai un bandeau bleu ici. Voilà, donc je sais là. Et après, j'ai en noir, je sais que j'ai ça. Je sais que j'ai éventuellement celui-là. Voilà. Donc là, il est atteint en premier, boum, après on recasse, on va chercher celui-ci, mais on rebaisse
à nouveau. Mais voilà, je suis rentré à 658, 660 avec le spread peut-être. On arrive, on sait qu'à 673, là il y avait un signal, 13 points. Là ici, 676, on avait 16 points. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Là le signal, donc là on repasse dans la zone verte, ok, là du Magical Trend. Donc là j'ai une bleue, deux rouges, donc je suis long au-dessus des deux rouges. Alors parfois, en effet, on peut quasiment spéculatif être long au-dessus dans cette configuration-là de la deuxième rouge, donc qui est la plus basse. Hein, normalement, on est long ici. Normalement, on est long ici, 15,677, mais 15 au-dessus de 671. On peut tester. Hein. Pourquoi? Parce que la stochastique, là on s'aperçoit, là, les 10,66, elle est plutôt haussière, là, elle est blanche. Elle est haussière, on est passé au-dessus de 50, donc il y a un flux haussier. Il y a un flux haussier, tout simplement. Ouais. Donc, même si, en effet, on était très baissier avant, là, ici, j'avais pas... Allez, je vais en mettre encore ici, j'avais un target, ici. Alors, on s'aperçoit que, hop, il est touché, hop, on veut le casser, non, on redescend, juste tester sur la zone jaune précédente. Et après, on va essayer de voir. Voilà, on avait encore un TP ici, voilà, qu'on vient chercher là. Je vais supprimer celui-là. Voilà, donc on avait ce TP ici, qui correspondait à celui-là, là, en noir. On savait que potentiellement on pouvait aller chercher. Maintenant, on avait ici une tasse avec anse. Donc, donc on pouvait aussi se dire, allez, on tasse avec anse. Donc, je sais pas si on la trace là ou là. Voilà, mais si je la duplique, ouais, c'était pas forcément le bon, là, c'était ici. Voilà, si je la duplique, le TP, il était là. Ouais, finalement, on va la voir plus tard, beaucoup plus tard. Bon, en tout cas, les stochastiques ici sont ultra chargés, là, ultra à la hausse, donc à un moment donné, il faut bien que ça rebaisse. 15,733, bon après c'est peut-être si on prend tout là-haut, là, le mouvement baissier, je sais pas si je prends... voilà, j'arrive à 50% ici. C'est 50% en fait de la baisse ici, à partir de 15h46. Tout ce mouvement-là, ici, 50%, c'est exactement ça, 734. Donc il faut prendre le temps, en effet, quand on est en trade, de pouvoir le calculer. J'ai un truc qui le fait automatiquement, mais sinon on n'en sort plus. Ça fait beaucoup de... D'ailleurs, tout est dedans. C'est marrant, pourquoi il ne me calcule pas là? Normalement j'ai les Elliott, mais elles apparaissent pas. Alors peut-être qu'il faut mettre un peu plus d'unités. J'essaie de voir avec les unités, et non, il ne veut pas me calculer. Tiens, ça c'est marrant, ça. Pourquoi il ne me fait pas? Pourquoi il me le fait pas? Bon. Il y a vraiment toutes mes Elliott qui sont calculées automatiquement, mais là, elles apparaissent pas. Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour. Donc à nouveau, à la fois deux bleus, une rouge. Quand on a une très grosse bougie comme ça, puis une bleue, hop, en dessous, on peut repartir à la baisse. Là, on a une baisse assez importante, on a une bleue, boum, ici en dessous, on est short. Là, toujours deux bleus, une rouge, boum, en dessous, on était short. Voilà, 15,805, on était short. On avait même un short ici. Ben ouais, parce qu'on avait également un bandeau bleu là, qui apparaissait ici. Voilà, on avait un bandeau bleu. Voilà, donc on avait cassé. Si on casse le bandeau bleu à la baisse, et ben on est short évidemment. Donc ici on était short à 806, 805, là on était short. Là ici on casse ici le bas du bandeau jaune. On va refluer évidemment, on n'y va pas direct, hein, on va chercher les stops. Hop, et après on repart à la baisse. Voilà. Là on reste rouge. Voilà, tant qu'on est rouge, on cherche plutôt des shorts. C'est vraiment lorsqu'on a bien baissé